On pensait connaître l'intelligence artificielle, mais il faut croire qu'un changement majeur est en train de se préparer. Une nouvelle forme d'IA est en train d'émerger. Une IA capable d'interagir non plus seulement avec des mots et des images, mais bien avec le monde physique lui-même. Et son nom, c'est le projet Prometheus. Pour bien saisir la rupture, il faut voir les choses comme ça. D'un côté, on a l'IA qu'on connaît tous, celle qui crée du texte, des images, bref, qui vit dans nos écrans. Et de l'autre, sa prochaine évolution. Une IA qui conçoit des fusées, qui optimise des usines entières et qui surtout comprend les lois de la physique. C'est ça, toute la promesse du projet Prometheus. Alors, première partie, le pari physique de Bezos. Parce qu'au cœur de cette révolution, on retrouve un nom très familier, Jeff Bezos. En novembre 2025, il a surpris absolument tout le monde en reprenant un rôle de dirigeant opérationnel pour piloter cette nouvelle et, disons-le, très secrète entreprise. Et quand on regarde sa carrière, on comprend que ce n'est pas du tout un projet anodin. Pour Bezos, Prometheus, c'est l'aboutissement d'une obsession, la maîtrise des systèmes physiques. Ça a commencé avec la logistique ultra complexe d'Amazon, ça a continué avec son ambition spatiale pour Blue Origin, et maintenant, Prometheus, c'est la pièce maîtresse qui vient unifier tout ça. Cette citation est vraiment révélatrice. L'objectif final, ça a toujours été l'espace. Prometheus, en fait, c'est le chaînon manquant. C'est l'intelligence artificielle qui va être nécessaire pour construire toute l'infrastructure dont il a besoin pour réaliser sa vision à très grande échelle. Et attention, ce n'est pas une décision soudaine, loin de là. Comme on le voit ici, ces investissements passés, que ce soit dans Figure AI pour les robots humanoïdes ou Skilled AI pour l'apprentissage robotique, ils montrent qu'il a méthodiquement posé toutes les bases. Il a compris qu'il lui fallait une IA centrale pour orchestrer toute cette future économie physique. Deuxième partie, la puissance de feu de Prometheus. Et là, on va parler de l'échelle et de la puissance de cette nouvelle entreprise. Et franchement, c'est tout simplement sans précédent. Le chiffre est assez parlant. 6,2 milliards de dollars de capital initial. Pour mettre ça en perspective, dès le premier jour, ça place Prometheus dans la même cour que des géants comme OpenAI, mais avec une mission, elle, qui est radicalement différente. Mais l'argent, ce n'est pas le seul indicateur. Ce graphique le montre très bien. Le capital investi par employé chez Prometheus est bien plus élevé que chez ses concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signale une concentration sur du matériel qui coûte très cher, des laboratoires de robotique, des supercalculateurs pour la simulation. On n'est plus seulement dans le logiciel. Et à la tête de tout ça, on a un duo qui semble parfait. D'un côté, Jeff Bezos, avec sa vision de la mise à l'échelle, son réseau industriel mondial et son obsession de l'efficacité du jour 1. Et de l'autre, Vikesh Bajaj, un vétéran des projets les plus fous de Google, capable de transformer de la recherche fondamentale en produits concrets. C'est vraiment la fusion de la vision industrielle et de l'excellence scientifique. Et évidemment, avec un tel projet, ils ont attiré les meilleurs talents. Mais le point le plus crucial ici, c'est le profil de ces gens. On ne parle plus seulement d'experts du langage. Non, on parle de physiciens, de roboticiens, de spécialistes en sciences des matériaux. Le centre de gravité de l'IA est littéralement en train de basculer. Et pour aller encore plus vite, ils ont fait une acquisition hyper stratégique, General Agents et sa technologie ACE. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un agent IA capable de contrôler des logiciels comme un ingénieur humain en utilisant la vision par ordinateur, mais à une vitesse inimaginable. C'est la clé pour automatiser la conception et le contrôle industriel. Troisième partie, démo au monde. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la rupture technologique fondamentale qui distingue Prometheus de tout ce qu'on a connu avant ? L'IA qu'on connaît, type ChatGPT, est basée sur des modèles de langage. Ils sont incroyablement doués pour manipuler les mots, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas le monde. Ils peuvent décrire comment construire un pont, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'est la gravité ou pourquoi il pourrait s'effondrer. Il leur manque le bon sens physique. Prometheus, de son côté, parie sur un paradigme complètement nouveau, les modèles de monde. Il faut imaginer ça comme un simulateur de physique interne. Avant d'agir dans le monde réel, cette IA peut imaginer, ou plutôt simuler, les conséquences physiques de ses actions. Elle ne devine pas, elle calcule. Et tout ça, ça fonctionne via une architecture assez simple à comprendre. Vidéo, langage, action. D'abord, l'IA voit le monde à travers des caméras et des capteurs. Ensuite, elle comprend les objectifs grâce à des instructions. Et enfin, elle agit, que ce soit en déplaçant un bras robotique ou en modifiant un plan de conception en temps réel. Quatrième partie, concevoir notre avenir. Bon, tout ça, c'est fascinant sur le plan technique. Mais passons à la question essentielle. Concrètement, quel sera l'impact sur le monde réel ? L'impact le plus immédiat, on va le sentir dans l'industrie lourde. Pensez aux cycles de développement qui prennent des années. Ils pourraient être réduits à quelques mois,
voire quelques semaines. Les coûts de recherche et développement pourraient chuter de 50 à 70%. Et ça ouvre la porte à une ère de personnalisation de masse. Et la question des emplois dans tout ça, eh bien, ce tableau, qui s'appuie sur des analyses prospectives, montre une transformation très claire. Les emplois ne vont pas forcément disparaître, mais ils vont profondément évoluer. L'ingénieur deviendra un superviseur d'agents IA, l'opérateur d'usine un technicien de maintenance pour systèmes intelligents. Et là, on boucle la boucle en revenant à la vision finale de Bezos, l'autonomie spatiale. Pour pouvoir un jour bâtir des colonies sur la Lune ou sur Mars, il faut des robots capables de construire et de réparer sans intervention humaine constante. Prometheus, c'est le cerveau qui va rendre ces ouvriers robotiques possibles. Et on en arrive à la dernière partie, le feu de Prométhée. Parce que, comme dans le mythe qui a donné le feu aux hommes, un tel pouvoir s'accompagne d'immenses responsabilités et de risques totalement inédits. Ici, les risques sont beaucoup plus tangibles qu'avec un simple chatbot. Une erreur de code ne génère pas un texte étrange, elle peut mener à une défaillance matérielle catastrophique. Comment certifier une telle IA ? Et puis bien sûr, une telle technologie concentre un pouvoir immense sur le monde physique, ce qui soulève d'énormes questions éthiques et de gouvernance. Le mythe raconte que Prométhée a offert le feu à l'humanité et que ça a changé notre destin pour toujours. La question qui se pose aujourd'hui est finalement assez simple. Que ferons-nous, nous, de ce nouveau feu ?